Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Messieurs, c'est à vous. Des millions de Français attendent votre verdict, d'abord sur le livret A. Bienvenue, Christian Noyer, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, le livret A est rémunéré à 1%. Selon les calculs de l'INSEE, il devrait chuter à 0,25. Ce matin, vous, que proposez-vous ? Je propose 0,75. Alors, économiquement, je devrais proposer un peu plus bas, 0,50 ou sans aller jusqu'à 0,25, mais je veux tenir compte de la psychologie des épargnants. Donc, je pense qu'il faut faire un mouvement d'une ampleur relativement limitée. Donc, vous baissez de 1%, qui n'était déjà pas rémunérateur, à 0,75 et vous estimez, monsieur le gouverneur, généreux. Oui, tout à fait. Non, je le dis très clairement. Rester à 1%, ce serait totalement irresponsable et je ne veux pas le proposer. Pourquoi ce serait irresponsable ? Parce que nous avons absolument besoin de dynamiser la croissance et l'emploi. C'est l'objectif numéro 1 de la France en matière économique. Et pour faire ça, il faut baisser le coût de financement de l'économie. Or, le livret A, c'est le financement du logement social, c'est le financement des PME, c'est beaucoup de financements de l'économie qui sont indexés dessus. Vous estimez ce matin que 0,75% que vous proposez, net d'impôts, est rentable. Oui, c'est rentable. En réalité, c'est un gain de pouvoir d'achat de l'épargne qu'on a rarement vu, puisque l'inflation est à zéro. Et donc, on a une énorme marge de gain de pouvoir d'achat net d'impôts en restant sur ce produit. Donc, je considère que c'est vraiment le bon équilibre. Si le gouvernement donne un coup de pouce, disons, de caractère politique, s'il maintient le 1%, est-ce que les conséquences seraient vraiment graves ? Oui, les conséquences seraient graves. Déjà, avec 0,75, j'incorpore un coup de pouce très important. Encore une fois, il aurait dû baisser à 0,25. J'aurais pu proposer 0,50. 0,75, c'est déjà un taux qui fait l'objet d'un coup de pouce important. Mais si on reste à 1%, ça veut dire qu'on fait obstacle à l'action de la BCE en France pour faire baisser le coût de financement de l'économie, pour relancer l'activité et l'emploi et pour dynamiser la croissance. Est-ce qu'on veut vous demander, par exemple, ce que sont les revenus du livret A ? Ils sont une épargne, si on comprend bien, qui va dormir à la caisse des dépôts. Elle représente combien de milliards, cette épargne, qui ne va pas investir et qui ne va pas vitaminer l'économie française ? Il y a aujourd'hui 85 milliards inutilisés à la caisse des dépôts parce que le taux du crédit au logement social, le taux du crédit au PME est encore trop cher. Il est plus cher que ce qu'on peut obtenir sur les marchés financiers. Et d'abord, est-ce que je peux vous demander si vous êtes vraiment cohérent ? Parce que, si vous me permettez, les taux de la BCE de Mario Draghi sont presque à 0,05. Et le livret A, il serait maintenant, si le gouvernement vous suit et ne va pas au 1%, à 0,75. Il y a donc de la marge et de la contradiction. Raison. Vous avez raison. Si j'étais totalement en ligne avec ce qui serait nécessaire pour l'économie, j'aurais tendance à le baisser davantage, 0,25 ou 0,50, comme j'ai dit. Mais je sais qu'il faut tenir compte de la psychologie des épargnants et qu'il faut éviter des mouvements trop brusques. Christian Noyer, mais ce qui est très important, Jean-Pierre Elkabbach, c'est qu'il faut malgré tout ne pas s'opposer à l'action de la BCE. Et le gouvernement lui-même, Emmanuel Macron, Manuel Valls ont dit il ne faut pas que les gouvernements de la zone euro empêchent l'action de la BCE. Donc ce matin, d'abord, il veut dire vous avez la capacité, le pouvoir de décider vous-même tout seul du niveau de la rémunération. Là, vous faites une proposition, vous demandez au gouvernement de Manuel Valls de vous suivre, je comprends. Oui, tout à fait. Je pourrais décider de le laisser aller à 0,25. Je pourrais décider tout seul. Je ne le fais pas parce que je pense que ce serait un mouvement trop fort, mais je propose 0,75 avec le bon espoir que le gouvernement me suivra. Alors, les épargnants se déplacent aujourd'hui vers l'assurance vie, on le disait dans le journal d'Europe 1 à 7h, l'assurance vie qui paye autour de 2-5%. Tellement que vous avez appelé tout récemment, si j'ai bien lu, à une baisse des rendements. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'assurance vie, c'est quoi comme produit ? C'est un produit qui est investi notamment en obligations. Dans les contrats en euros, c'est investi en obligations. Quand les assureurs vie aujourd'hui investissent l'argent des épargnants, ils achètent quoi ? Ils achètent des obligations du Trésor français, par exemple, qui rapportent 0,7%. Donc on ne peut pas indéfiniment rémunérer à 2,5% en investissant à 0,7%. Il y a trop de risques, si je comprends bien. Il y a trop de risques et forcément le taux de
le taux de rendement de l'assurance vie va continuer à baisser. Donc, je leur dis, n'attendez pas et alignez-vous sur ce qu'est le rendement le plus vite possible, sur ce qu'est le rendement de ce que vous investissez. Ce que vous dites ce matin est important, Christian Noyer, d'ailleurs, comme d'habitude. Comment traduisez-vous, vous, unité nationale en économie ? L'unité nationale en économie, c'est, je dirais, égale la confiance, égale la croissance. Il faut qu'on soit unis pour prendre toutes les mesures pour assurer la confiance dans le redressement économique de la France, dans l'accélération de la croissance. Donc, bien, il y a l'équation Christian Noyer ce matin, unité nationale égale confiance égale croissance. Ça veut dire que la peur et les divisions politiques, c'est un effet négatif sur la croissance. Mais par exemple, il y a la loi Macron en débat, en commission parlementaire. Au-delà des polémiques, est-ce qu'elle peut avoir un effet réel, soyons sincères aujourd'hui, un effet réel sur la croissance ? Oui, elle peut avoir un effet réel sur la croissance, et c'est un exemple typique de beaucoup de sujets sur lesquels il devrait y avoir une très large union nationale. Il y a des exemples de mesures là-dedans qui sont des mesures qui auront un effet immédiat sur la création d'emplois et sur la croissance. Par exemple, libéraliser l'activité autocar, mais aussi les ouvertures le dimanche. Il est clair que si plus on libéralise la capacité de travailler le dimanche en accord entre l'entreprise et les salariés, ça ne se produira pas dans tous les cas, plus on favorisera la création immédiate d'emplois, d'activités économiques, et ça c'est très important. Globalement, je comprends donc, avec Thomas qui écoute, que le gouverneur de la Banque de France soutient ce matin cette loi Macron, parce que c'est une réforme. Mais est-ce qu'une réforme fait le printemps ? Non, il y a beaucoup d'autres réformes. C'est un premier pas, mais important, un pas important dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Sur certains points, cette loi est timide. Il serait souhaitable d'aller plus loin. Il faut également faire beaucoup pour dynamiser le marché du travail, pour le rendre plus flexible, plus allant. Donc il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup d'autres chantiers qu'il faudra suivre. Le président Juncker accorde plus de flexibilité aux pays qui ont du mal à atteindre les 3% de déficit, à deux conditions au moins, d'après ce qu'il dit. 1, que ces pays contribuent au plan européen de relance de 315 milliards d'euros. 2, qu'ils conduisent des réformes crédibles. On peut penser que c'est une bonne décision, mais dans ce cas, ça veut dire que la Commission de Bruxelles ne sanctionnerait pas Paris, mais lui laisserait au contraire un nouveau délai de quelques années ? Alors, ce que dit Juncker, moi, si je l'ai bien compris, non seulement les deux choses que vous dites, mais il y en a une troisième. Effectivement, il faut faire des réformes importantes. Pourquoi ? Parce que quand on fait des réformes, on dynamise la croissance. Et si on dynamise la croissance, ça va aider le rétablissement de l'équilibre budgétaire dans les années qui viennent. Deuxièmement, il faut continuer l'effort budgétaire. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Très bien, mais ça veut dire qu'il est plus souple. Il est plus souple, mais il n'est pas laxiste. D'accord, mais il nous donnerait aux Français, aux Italiens, aux Portugais plus de temps. Plus de temps, en effet, mais à condition de faire des efforts. Et il y a peut-être des points sur lesquels on n'a pas fait assez d'efforts, et donc peut-être que la Commission va nous demander d'en faire plus. Vous répétez beaucoup d'efforts. Au passage, la France est en guerre pour longtemps. Monsieur Christian Noyer, on l'entend sans arrêt contre le djihadisme, l'islamisme radical, partout où il se trouve. Tous les dirigeants le répètent. La sécurité et la liberté n'ont pas de prix, en effet. Est-ce que les Français ne seront pas appelés un jour à contribuer financièrement à l'effort de guerre ? Je ne veux pas dire une sorte d'impôt de guerre. Il y a des choix à faire dans le budget de l'État. Il est normal que dans la période actuelle, la sécurité intérieure et extérieure soit renforcée. Et donc, ce sont des arbitrages qui peuvent parfaitement être financés par une accélération de la baisse des dépenses dans d'autres domaines. Peut-être que l'accélération de la baisse des effectifs civils de l'État pourrait permettre de financer cet effort. Il y a beaucoup de choses à vous demander. Le prix du pétrole continue de baisser. Si la chute est durable, ce sera sans doute bon pour la zone euro, donc pour la France. Un économiste qui s'appelle Denis Ferrand a calculé que notre facture pétrolière baisserait de 17 à 22 milliards. Ce serait bon pour la croissance et l'emploi, si c'est vrai. Excellent pour la croissance et l'emploi. En fait, il y a trois phénomènes simultanés qui sont excellents. Il y a la baisse du prix du pétrole qui donne du pouvoir d'achat et qui donne de la marge aux entreprises pour investir et exporter. Il y a la baisse des taux grâce à l'action de la BCE, à condition que les gouvernements ne se mettent pas en travers, et il y a l'euro qui baisse.
L'euro qui baisse, est-ce qu'il faut qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète? L'euro qui baisse, c'est un facteur absolument naturel puisque la croissance est faible en zone euro et qu'il faut qu'elle se dynamise. Donc le mouvement de marché est tout à fait normal et bon. Dernière question. La Banque de Francfort, la BCE, sur le point de décider probablement jeudi prochain des rachats massifs de dettes. Pour vous qui êtes membre influent et important du Conseil de la BCE, c'est dans l'air, c'est imminent et c'est bon? On vient d'entrer dans une période de blackout 8 jours avant la décision de la BCE ou la réunion de la BCE, donc je peux rien dire sur le fond. Ce que j'ai déjà dit et que je répète aujourd'hui très clairement, c'est que nous sommes décidés au Conseil de la BCE à tout faire pour ramener l'évolution des prix dans notre cible de stabilité en facilitant l'accélération de la croissance et de la création d'emplois. C'est-à-dire que vous dites avec Mario Draghi, la BCE travaille pour une politique monétaire expansive qui accompagne la croissance. Absolument. Tout faire pour la croissance. Absolument. Donc 2015, c'est une année qui peut ne pas être sinistre. Donc 2015, nous avons tous les atouts pour que ce soit une bonne année, à condition de nous convaincre collectivement que nous devons faire les réformes qui sont nécessaires pour que la croissance effectivement accélère. Que l'année 2015 soit une bonne année. Merci Christian Noyer. Christian Noyer d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes un garçon très discret. Très vite après l'attentat de Charlie Hebdo, vous avez dit « Je suis Charlie ». Vous étiez très ami avec l'économiste Bernard Maris. J'ai du mal à en parler, c'est très personnel. C'était un homme très bon, très libre. Nous n'avions pas les mêmes idées en matière économique, mais nous avons partagé les mêmes valeurs humaines, les mêmes valeurs éthiques, et ça, c'est très important. Merci beaucoup Christian Noyer d'être venu en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20. Bonne journée.